tout de suite la revue d'actualité. Vous faites bien de vous informer sur Ecclesia TV. Soyez les bienvenus dans ce point d'information. La 12e édition du Fonds national catholique FNC se tient les samedis 23 et dimanche 24 mai 2026. Cet événement majeur de communion et de solidarité pastorale en Côte d'Ivoire a pour objectif cette année de franchir la barre symbolique du milliard de francs CFA en mobilisant l'ensemble des fidèles. Les évêques appellent à une mobilisation générale des fidèles pour soutenir les œuvres de l'Église. Archidiocèse d'Abidjan, lieu de recueillement, de paix et d'intercession. La grotte mariale Notre-Dame de la Divine Bergère de la paroisse Christ-Roi d'Alépé a été consacrée le dimanche 26 avril dernier. Pour les fidèles, c'est aussi un lieu de dévotion et un symbole d'unité pour la localité. La 12e édition du Fonds national catholique, prévue les 23 et 24 mai dernier, s'est fixée pour objectif symbolique d'atteindre le milliard de francs CFA après une collecte de près de 900 millions lors de la dernière édition. Quelques fidèles se prononcent dans cette édition sur ce projet d'autonomie financière de l'Église locale. Reportage Kipré Samuel, Karel Légré, Frédéric Monet, commentaire Guy Rochiao. Le Fonds national catholique suscite de nombreuses réactions au sein de la communauté catholique de Côte d'Ivoire. Cette initiative, portée par la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, vise à renforcer l'autonomie financière de l'Église afin de lui permettre de réaliser davantage d'œuvres sociales et pastorales. De nombreux fidèles saluent cette démarche qu'ils considèrent comme une avancée importante pour l'avenir de l'Église locale. C'est une bonne initiative de nos patrons de l'Église catholique de Côte d'Ivoire. C'est une bonne initiative qui va nous permettre de nous prendre, d'être autonomes, voilà, de ne pas pouvoir demander dans la main par-ci par-là. Chacun a reçu une enveloppe, voilà, dans laquelle il mettra ce que son cœur va lui demander de mettre. C'est une très bonne chose parce que l'Église doit être autonome, voilà, et les paroissiens doivent donner. Parce que c'est à Dieu qu'on donne. Voilà, il nous fait du bien, donc nous aussi, on doit donner. Mais comme je l'ai dit, ma préoccupation c'est ça. Maintenant qu'on ne fait plus à l'intérieur de l'église, je l'ai même souligné à l'église là-bas à une réunion, et les femmes sont dehors, les bonnes dames sont là, mais beaucoup dépassent les paniers. On ne met pas dedans. Bon, moi j'ai un peu peur qu'on n'atteigne pas nos objectifs. Voilà, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi ça a été fait comme ça. Mais bon, ça vient de la hiérarchie, bon, on fait avec. Pour d'autres fidèles, à travers ce Fonds national catholique, l'épiscopat ivoirien doit prioriser les actions sociales de l'Église et accompagner les projets de construction et de développement des infrastructures ecclésiales. Les activités d'Église qu'elle doit pouvoir soutenir assez librement et puis aussi se pencher aussi sur le social parce que c'est aussi ça l'Église. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment les deux axes forts que moi je vois. Se prendre en charge elle-même et puis soutenir les œuvres sociales. Voilà. La collecte pour le Fonds national catholique est prévue pour le samedi 23 et le dimanche 24 mai 2026. Une opportunité d'encourager les fidèles à contribuer davantage à la vie de l'Église. Je voudrais ce matin exhorter tous nos frères catholiques à vraiment faire beaucoup d'efforts pour soutenir l'Église. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus l'occasion de tendre la main à partir de l'Europe. Mais nous devons nous construire nous-mêmes. Alors, j'exhorte vraiment à tous nos frères et sœurs, nos parents, même dans les zones rurales, afin que chacun donne ce qu'il peut pour pouvoir soutenir l'Église. C'est un défi, c'est un challenge que chacun doit mettre sa main à la poche pour pouvoir construire et amener à bien les projets de notre Sainte Église. Alors vraiment, j'encourage tous les jeunes surtout, parce que c'est nous l'avenir de demain. C'est nous, c'est à notre tour de construire l'Église pour que ceux qui viendront après nous continuent de porter haut et fort le flambeau de l'évangélisation.
Il faut rappeler que le Fonds national catholique a déjà permis à la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire de réaliser plusieurs projets d'envergure, notamment la construction de la Cité de la Paix, dénommée Cité Bernard Yago, ainsi que l'achat et la rénovation du foyer des jeunes de Bingerville destiné aux étudiants et à la jeunesse. Pour cette année 2026, l'objectif financier fixé par les prélats s'élève à 1 milliard de francs CFA. Un défi important qui appelle à la mobilisation et à la solidarité de l'ensemble des fidèles catholiques du pays. La consécration de la grotte mariale dédiée à Notre-Dame de la Divine Bergère de la paroisse Christ-Roi d'Alépée a eu lieu le dimanche 26 avril dernier. Ce moment de grande ferveur spirituelle a rassemblé la communauté chrétienne autour de la prière, des chants d'action de grâce et de la messe. Commentaire Morel Poti. La grotte mariale Notre-Dame de la Divine Bergère de la paroisse Christ-Roi d'Alépée dans l'archidiocèse d'Abidjan a été consacrée le dimanche 26 avril dernier. Mes frères et mes sœurs, nous sommes réunis dans la joie pour bénir cette grotte sous le titre de Divine Bergère. Cette grotte nous rappellera le lien étroit entre la Vierge Marie, le Christ et son Église. En ce jour du dimanche du Bon Pasteur, la consécration de cet espace de recueillement et de dévotion mariale a été précédée d'une messe solennelle présidée par le révérend père Ambroise Manda, vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan. Il a exhorté l'assemblée à suivre Jésus le Bon Pasteur. L'acte de consécration s'est articulé autour de plusieurs temps forts: aspersion, prière, bénédiction de la statue dédiée à Notre-Dame de la Divine Bergère, afin qu'elle soit un instrument de foi et d'espérance. Sauveur du monde, tu as voulu que Marie soit au pied de la croix. Accorde-nous la force au milieu des épreuves. Notre âme exalte le Seigneur. Une photo de famille a été faite avec les autorités administratives de la localité et quelques fidèles de la paroisse Christ-Roi d'Alépée. Ce lieu de prière devient ainsi un repère spirituel majeur pour la communauté paroissiale. Je pense que la construction d'une grotte ne se limite pas simplement à l'inauguration, à la fête, mais c'est une présence au milieu de nous, la présence de la Vierge Marie. Et donc le peuple d'Alépée, le peuple chrétien de Christ-Roi est appelé à venir souvent devant la grotte, présenter à la Vierge Marie les joies, les peines, les épreuves et lui demander d'intercéder pour chacun pour lui-même, mais également pour l'ensemble de la communauté chrétienne ici, pour que ici puisse briller la lumière du Christ au milieu de ce peuple. Cette célébration eucharistique a enregistré la présence des religieux et des fidèles chrétiens des chapelles environnantes situées sur le territoire paroissial de Christ-Roi d'Alépée. Vu l'emplacement, Maman Marie va couvrir la ville d'Alépée avec son manteau virginal pour que tout soit bien pour la ville et spécialement pour la paroisse Christ-Roi d'Alépée. C'était un moment solennel, un moment merveilleux au cours duquel nous avons fait un corps à corps avec la Vierge Marie. Nous lui avons dit combien de fois nous sommes heureux qu'elle soit chez nous désormais, combien de fois nous sommes contents pour ce grand moment. Il faut dire que les paroissiens étaient nombreux, nous avons communié ensemble. Les paroissiens sont venus nombreux et tout le monde était de cœur et avec foi. Nous avions vu un bon moment. Je voudrais donc inviter tous les paroissiens de la région à nous joindre pour vivre de beaux moments spirituels avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le curé de la paroisse, le père Éric Dengui, s'est réjoui de l'achèvement des travaux de ce joyau paroissial. Dès que je suis arrivé ici sur la paroisse, les fidèles ont manifesté le désir d'avoir une grotte mariale digne de ce nom, assez grande grotte, où ils pourraient venir prier. Une fois à la grotte, on est accueilli certes par la Vierge Marie qui est là avec son fils dans ses mains, mais la structure même est soutenue par 12 piliers qui sont
les 12 premiers témoins de Jésus, c'est-à-dire les 12 apôtres, qui sont là, présents aussi, qui nous accueillent en ce lieu de prière. Je saisis l'occasion pour dire merci à toutes ces personnes qui nous ont aidés à réaliser cette grotte. Les travaux de construction de ce sanctuaire marial ont débuté le 21 novembre 2021 avec la pose de la première pierre faite par Monseigneur Paolo Borgia, nonce apostolique d'alors, à l'ouverture du jubilé d'argent, soit 25 ans d'existence de la paroisse. Société à présent, la 3e édition de la Foire nationale de l'emploi et du recrutement s'est tenue du 18 au 21 mai 2026 au Palais de la Culture de Treichville autour du thème central « Jeunesse, compétences et emploi. Ensemble, bâtissons l'avenir de la Côte d'Ivoire ». Cette opportunité permet aux jeunes diplômés de postuler à des offres d'emploi, mais aussi de mieux comprendre les exigences du marché du travail. Commentaire Maria Bissier. La 3e édition de la Foire nationale de l'emploi et du recrutement se déroule du lundi 18 au jeudi 21 mai 2026 au Palais de la Culture de Treichville. Des milliers de jeunes participent à cette activité de 4 jours pour découvrir des perspectives d'insertion professionnelle, de formation et de financement dans un contexte où l'emploi demeure une priorité nationale. Placé sous le thème « Jeunesse, compétences et emploi, ensemble, bâtissons l'avenir de la Côte d'Ivoire », cette édition ambitionne de dépasser le simple cadre d'un salon de recrutement. Pour cette année, nous avons mobilisé 86 178 opportunités qui seront offertes aux jeunes, 36 170 opportunités d'immersion professionnelle et 50 000 stages d'immersion ou jobs de vacances en entreprise, 11 800 formations à visée d'insertion, 8 200 opportunités de travaux à haute intensité de main-d'œuvre, 6 750 financements donc de projets. La Foire nationale de l'emploi et du recrutement 2026 se présente comme une plateforme de convergence entre les besoins du marché du travail et les aspirations d'une jeunesse en quête de perspectives. Et voilà, c'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur la télévision catholique Ecclesia TV.